Bienvenue à toutes et à tous sur HurryMotion. Aujourd'hui, un petit tuto rapide pour apprendre à créer un effet de shockwave, une onde de choc d'énergie, sans utiliser aucun plugin. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce. Ça m'aidera beaucoup pour l'avancement de ma chaîne et ça fera un énorme plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on commence tout de suite, on va commencer à créer une nouvelle composition, on va la renommer en peut-être rendu, paramétrage des 1920 par 1080, 25 images par seconde, 5 secondes de durée, on clique sur OK, CTRL Y pour créer un nouveau solide, on va l'appeler Shockwave-01, on clique sur OK, on va lui appliquer un effet de bruit fractal. Donc tout va se jouer avec ce bruit fractal. Le type fractal, vous le passez en dynamique progressif et vous l'inversez. Vous jouez un petit peu sur son contraste et peut-être abaisser un petit peu, comme ceci, sa luminosité. Vous prenez votre outil de masque, l'outil rectangle, et vous faites un petit rectangle comme ceci, pour faire le masque de notre bruit fractal. Vous déroulez l'outil masque, vous mettez une image clé à tracer du masque, à contour progressif et à expansion du masque. Peut-être que pour démarrer, on va lui mettre genre 20%, 20 pixels, pour que ce soit un peu plus doux au démarrage. Et peut-être vers ici, on va avancer un tout petit peu. On prend notre outil de sélection, on double-clique dans le masque et on va un petit peu le descendre, genre allez, comme ceci. Ici, on va augmenter un petit peu son contour progressif et également augmenter dans les peut-être 60 et quelques pixels son expansion. Voilà, donc on a quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit peu de mouvement à l'intérieur. Vous avez ici l'option d'évolution, vous faites Alt gauche clic et vous maintenez appuyé le chronomètre. Et dans l'éditeur d'expression, vous tapez Time multiplié par 150 et vous cliquez sur OK. Donc on a un peu de mouvement qui se fait dedans. Vous pouvez également, on appuie sur la touche U pour voir toutes les images clés. Dans l'outil transformation, vous pouvez jouer un petit peu également sur le décalage de turbulence. Vous mettez une image clé dans, ici décalage de turbulence, et arrivé ici, vous pouvez le descendre un petit peu pour créer quelque chose comme ça, pour faire un petit mouvement dedans. Voilà. Maintenant, vous prenez vos images clés et vous appuyez sur la touche F9 pour les lisser. Vous faites un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse F9. Maintenant, on va faire un petit fondu. Ici, sur la luminosité, vous cliquez, vous mettez une image clé. On appuie sur U pour pouvoir la voir apparaître. On va la mettre quelque chose comme ça. Ici, on va la faire disparaître complètement. Et au début, on va faire pareil, on va la faire disparaître complètement. Comme ça, ici, on est à peu près à, je sais pas, 1, 2, 3 images, on va la mettre ici. Ça va faire apparaître et disparaître. Voilà, donc on a quelque chose comme ça, c'est assez rapide et bref. Alors c'est peut-être un peu rapide. On peut prendre toutes nos images clés qui sont là et on va peut-être les décaler un peu par ici. Et on appuie sur F9 pour que tout soit lissé. Maintenant, pour voir ce que ça donne en réel, on va lui appliquer un calque d'effet, CTRL ALT Y. Je vais l'appeler en CP pour coordonnées polaires et on va lui appliquer donc un effet qui s'appelle coordonnées polaires. Là, si j'avance, si je me mets ici en recte polaire et je passe à 100%, vous pouvez voir
notre effet qui est là. Ok, donc une fois qu'on a fait notre premier calque, on va éteindre cette fois-ci le coordonnées polaire. On va dupliquer notre shockwave numéro 1, CTRL D, on va le renommer donc en 2, et on va lui appliquer 2-3 petites modifications pour lui donner quelques variations. On va déjà faire 2 fois E, E, on va bouger un petit peu l'évolution de son expression, on va le mettre à 250. On va également, dans les transformations ici, on appuie sur la touche U pour se mettre à la dernière image clé. Le décalage, on va peut-être le descendre un peu plus bas pour qu'il aille plus vite. On va dérouler l'option d'évolution et dans générateur aléatoire, on va lui mettre quelque chose comme ça, histoire de faire une variation. Après, vous pouvez faire peut-être augmenter un petit peu sa complexité, un tout petit peu son échelle, jouer un peu sur son contraste, pour créer des choses un petit peu différentes. Donc maintenant qu'on est à 1 seconde ici, on va peut-être aller, pour que ça aille un peu plus vite, on va décaler nos images clés comme ça, à peu près, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a comme une deuxième vague. On va la passer en écran pour que ce soit un peu mieux. Voilà. On a la deuxième vague qui se fait derrière, vous pouvez voir. Je vais baisser un tout petit peu, comme ça. Voilà. On va réallumer notre coordonnées polaires pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Ici, ce qu'il faut, c'est qu'on baisse un peu plus la luminosité pour la faire disparaître, comme ça. Voilà. On revoit un peu plus grand. C'est pas mal. Maintenant, on va répéter l'opération une troisième fois. On va fermer notre Shockwave 2. On va éteindre l'œil de notre coordonnée polaire. On reprend cette fois-ci à nouveau le Shockwave numéro 1. On fait CTRL D et on le met tout en haut. Et on le renomme en 3. Donc on reprend la base. Et on va à nouveau lui appliquer des petites modifications. Donc option d'évolution, on va un petit peu jouer sur son générateur aléatoire. Peut-être augmenter un petit peu sa complexité, un petit peu son contraste pour faire encore quelques petites variations. On appuie sur la touche U. Tout à l'heure, on a reculé pour que ça aille plus vite. Cette fois-ci, on va peut-être avancer nos images de 10 images comme ça pour lui donner un petit peu de retard. Vous voyez, ça crée notre vague. On le repasse également en écran. Comme ça, on a une vague, deux vagues, et la troisième qui est derrière arrive comme ça. Là, on voit encore un petit peu de luminosité, on va l'éteindre complètement. On va lui rajouter un effet qui s'appelle CC Glass. Je fais un petit zoom. Et CC Glass, si vous déroulez la surface et que vous mettez le bump map à aucun, vous voyez, on crée déjà un petit effet. Le déplacement, si vous le mettez dans le négatif, vous créez cette espèce de forme d'énergie, cette espèce de rosace là, de vitraux. Si vous augmentez un petit peu la taille, vous voyez, vous créez ce genre de petit effet là. Et maintenant, si vous rallumez votre coordonnée polaire, on va voir ce que ça donne. Ça donne quand même un petit effet sympa au milieu. Vous voyez. Alors maintenant, on a cette petite barre là, ce petit trait qui est en fait la démarcation de la jointure de notre coordonnée polaire, puisqu'en fait, à la base, l'image, elle est droite, comme ça, et en fait, on l'a plié tout simplement pour lui donner un rond. Alors, pour effacer ça, une solution qui est assez simple, vous créez un nouveau calque d'effet, CTRL-ALT-Y. On va pour l'instant éteindre ça pour voir bien ce qu'on fait. Et sur ce calque d'effet, on va le renommer en masque. Vous lui appliquez un effet qui s'appelle décalage. Et enfin, ça sert à quoi? Ça sert juste à décaler votre image. Donc là, si je bouge, vous voyez, je fais que un décalage. Je le décale jusqu'à ma jointure ici. Et tout simplement, ce que je fais, je prends mon outil rectangle et je vais lui appliquer un masque tout au long, comme ça. Et dans masque, je vais faire subtraction. Donc là, si j'éteins,
mon masque, on voit mes deux bords ici. Là, ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur la touche F et vous jouez un petit peu sur le contour progressif pour noyer un peu tout ça. Ensuite, si vous rallumez votre coordonnée polaire, vous allez vous retrouver avec 3 coordonnées polaires, tout simplement parce qu'il est en dessous du masque. Vous prenez votre masque, vous le passez juste en dessous, et là vous vous retrouvez avec votre rosace. Le problème, c'est qu'il apparaît encore ici un petit peu. Alors, est-ce que c'est pas une histoire de décalage? Voilà, essayez de bouger un petit peu pour tout simplement jouer sur son contour progressif. Là, il se joue sur le bas et là, il se voit pratiquement pas. Voilà. Là, vous venez de créer votre shockwave. Après, il y a différentes façons, hein. Vous pouvez rajouter encore des calques et rendre ça beaucoup plus joli si vous voulez. Maintenant, ce que vous pouvez faire, tout simplement, avant de le colorier, vous sélectionnez tous les calques, clic droit, vous précomposez, vous le renommez donc en shockwave, vous transférez bien tous les attributs et vous faites OK. Donc là, on se retrouve avec notre effet. Soit maintenant, pour modifier, vous pouvez directement le dupliquer pour faire des variations, mais pour pas que ce soit trop lourd, moi je vous conseille de faire un pré-rendu. Donc vous faites un pré-rendu avec Media Encoder ou avec Ctrl+M, l'éditeur de rendu de After Effects. Et puis après, ce sera beaucoup plus facile à faire des modifications. Donc on fait ça et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc on se retrouve. J'ai fait mon pré-rendu de mon shockwave, je prends ma vidéo et je la mets dans une nouvelle composition. Donc on se retrouve avec la vidéo de notre explosion shockwave qu'on vient de créer. Maintenant, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs choses. Vous pouvez soit... Alors ça m'ennuie un peu, il n'a pas bien pris le masque ici. Alors soit vous pouvez déjà faire un clic droit dans temps, faire activer le rampage temporel et ici et recréer une nouvelle clé et faire un clic droit assistant d'image clé et faire un lissage à l'approche cette fois-ci. Comme ça fait comme une petite démarcation, vous voyez. Vous ouvrez l'éditeur graphique et là, si vous faites un petit zoom comme ça, tout simplement, vous pouvez un tout petit peu l'étirer pour créer en fait un petit mouvement de ralentissement et ça part directement derrière. Vous voyez, boum boum. Ça donne un petit côté un peu plus naturel. Et après, à partir de ça, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est faire des variantes. Vous faites CTRL-D. Vous pouvez jouer un petit peu sur son échelle. Vous le passez évidemment en écran. Vous jouez sur la rotation un petit peu pour donner une petite variation. Donc déjà, vous voyez. Vous pouvez à nouveau, celui-ci, le premier, le redupliquer, le remettre là-haut. Pareil, jouer un petit peu sur sa rotation, peut-être mettre en arrière un petit peu. Jouer un petit peu sur sa taille, comme ça. Également le passer en écran. Ça donne une variation en plus. Comme ça, c'est pas mal. Je vais garder ça comme ça et je vais rajouter peut-être encore la première, CTRL-D et la mettre encore tout là-haut, la repasser en écran. Jouer sur sa rotation, cette fois-ci peut-être un peu comme ça. Un petit peu sur sa taille, pas trop grand. Et là, je vais lui appliquer un effet qui s'appelle renflement. Vous allez voir tout de suite. Là, je vais activer ici mon tracé du masque. Et là, si j'augmente, vous voyez, on va le mettre en solo, comme ça on va bien voir pour la taille. Si j'augmente, genre comme ça, on va se mettre 145 et aussi 145 ici. Il faut bien faire quelque chose de rond. Je vais réactiver ça. Et là, si vous jouez sur sa hauteur, vous voyez, on crée comme une espèce de bulle. Vraiment pour créer un trait comme ça. Et là, si vous lancez, vous voyez,
vous créez comme une espèce de boule d'énergie. C'est pas mal du tout. Vous pouvez maintenant également reprendre la même, faire un CTRL-D et cette fois-ci jouer un petit peu sur sa taille, faire quelque chose comme ça, faire encore une petite variation dans sa rotation. Et cette fois-ci, vous pouvez jouer peut-être sur son évasement, que ça aille plutôt vers l'intérieur, vous voyez, comme ça. Et là, vous créez encore un effet différent. Voilà, donc à vous maintenant de vous amuser, de faire autant de calques que vous voulez, des effets différents. Une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à faire CTRL-ALT-Y pour créer un calque d'effet. On va le renommer en CC pour correction colorimétrique. Vous choisissez ce que vous voulez pour colorier. Vous pouvez prendre une courbe. Par exemple, vous prenez du rouge, vous augmentez comme ceci. Vous prenez le bleu, vous le descendez, vous créez quelque chose d'assez feu, on va dire, comme ça. Donc ça peut faire un effet vraiment de feu qui explose. Vous pouvez à ça rajouter une lueur diffuse. Jouer avec son seuil et son rayon, tout simplement. Après, à vous de voir les variations. Vous pouvez donner une couleur, pas mettre de calque d'effet, et sur chaque calque, faire une couleur différente. Ça peut être sympa aussi. Mais ça, je vous laisse voir par vous-même. Donc voilà, il y a des tas de possibilités. À vous maintenant de voir. Voilà, on est arrivé à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.